Mais nous, ce matin, on ne s'assemble pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Alléluia. Vous savez, j'ai fait un peu le calcul de cette semaine, dans les réunions qu'on a eues, et je vous le dis devant Dieu, on a eu une semaine extraordinaire. Dimanche, David nous a parlé du feu de Dieu. Le feu que nous devons avoir dans nos cœurs. Mardi, Milé nous a parlé des dons spirituels. Les dons que Dieu veut donner à l'Église. Et vendredi, Kali nous a parlé que nous avons un grand Dieu de délivrance. Seigneur, quel programme! Quel programme spirituel pour nous cette semaine. Et puis je crois de tout mon cœur qu'à travers la parole de Dieu ce matin, Dieu va nous parler. Est-ce que vous le croyez? Alors, j'aimerais pas regarder la montre ce matin. Je ne sais pas combien de temps je vais prêcher, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas. Mais je voudrais faire passer le message que Dieu a mis sur mon cœur. Alléluia. Vous savez, j'aimerais vous parler du privilège que Israël a vu. Israël a vu un privilège extraordinaire à travers la main de Dieu. Vous savez, la Bible dit que c'est en Abraham que la bénédiction du peuple d'Israël va trouver son point de départ. Abraham, c'était un homme de Dieu, un homme qui craignait Dieu. Et puis un jour, Dieu va parler à Abraham. Il va lui dire dans le livre de la Genèse, au chapitre 12 et au verset 1er, il va dire à Abraham, il faut que tu t'en vas de ton pays. Il va dire, quitte ta patrie. Il va dire, quitte ton pays. Il va dire, quitte tout ce que tu as en un mot. Et il va dire, va dans le pays que je te montrerai. Et il va dire, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ton nom et tu seras une source de bénédiction. Vous savez, lorsque Dieu parle à Abraham, là, Abraham, à ce moment-là, il a 75 ans. C'est déjà un homme d'âge. Mais ce qui m'a béni, moi, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour prendre une décision avec Dieu. Il n'y a pas d'âge pour prendre une position avec Dieu. Et puis la Bible dit qu'Abraham, il va se lancer à l'aventure avec Dieu. Il va lui faire confiance. Il va partir comme l'Éternel lui avait dit. Et Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il va dire, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Abraham n'a pas vu ça. Il n'a pas vu son intérêt, lui. Il a vu la bénédiction de Dieu pour lui. Et c'est ce que nous avons besoin. Il faut qu'on voit la bénédiction de Dieu pour nos vies. Et puis Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et puis les années vont passer. La promesse de Dieu va s'établir avec Abraham. Et de Abraham va en sortir un grand peuple. Il va avoir les 12 tribus d'Israël, un grand peuple. Un peuple qui était fort, un peuple qui était puissant. Et la Bible dit dans le livre de l'Exode, au chapitre 1er, les enfants d'Israël s'accroissaient et ils virent de plus en plus puissants. Et le pays fut rempli. La promesse de Dieu à Abraham était établie. Dieu ne revient pas sur sa parole. Une grande bénédiction pour Abraham. Et puis le temps va passer, la Bible dit qu'un nouveau roi va s'élever sur l'Égypte. Un roi que Joseph n'avait pas connu. Et le peuple de Dieu qu'avait choisi là, la Bible dit qu'il va rentrer sous l'esclavage un homme puissant de l'époque, un homme qui gouvernait le monde, un homme qu'aucune armée pouvait se mettre face à cet homme-là. Et cet homme, c'était Pharaon. La Bible dit que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, la postérité d'Abraham était sous l'esclavage d'un homme, là, sous la servitude d'un homme. Et puis la Bible dit que le peuple d'Israël souffrait. Ils bâtissaient des villes entières pour un roi païen. Ils étaient là dans la souffrance, et Kali nous en a parlé vendredi. Il disait qu'ils s'étaient accoutumés avec les chaînes, là. Le temps avait passé et puis ils étaient là dans la souffrance, 430 ans d'esclavage. Imaginez-vous, 430 ans d'esclavage. Et puis le peuple s'était accoutumé. Et puis il y avait une souffrance terrible au milieu du peuple là. Mais la Bible dit que Dieu va envoyer un libérateur, et vous connaissez l'histoire. Et puis lorsque Dieu va choisir un homme ordinaire, un homme de la même nature que nous, mais un homme qui avait un cœur pour Dieu, un homme qui voulait servir Dieu. Et puis Dieu va appeler Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël. Et vous connaissez l'histoire. La Bible dit que lorsque Moïse va se présenter devant cet homme, devant Pharaon, là, vous savez, à nos yeux nous-mêmes, là, c'était insensé. À nos yeux, c'était insensé de se présenter devant toute l'armée de Pharaon. Moïse n'avait aucune armée. Moïse n'avait rien du tout pour combattre. Mais il avait Dieu à ses côtés. Il avait la présence de Dieu à ses côtés. Et puis lorsqu'il va se présenter devant cet homme, lorsqu'il va se présenter devant Pharaon, vous connaissez l'histoire, il va avoir les 10 plaies d'Égypte là. Et puis Pharaon ne pourra rien faire face à la présence de Dieu. Il ne pourra pas lutter contre la présence de Dieu. Il n'y a personne qui est égal à Dieu. Et puis lorsque Moïse était là devant Pharaon, la Bible nous dit que Pharaon va laisser partir le peuple d'Israël. 430 ans d'esclavage, 430 ans de souffrance. Et à ce moment-là, le peuple de Dieu va sortir libre. Le peuple de Dieu va sortir libre. Et puis imaginez-vous, Israël a vu tous ces miracles que Dieu a fait à travers la main de Moïse. Et puis Dieu va aller encore plus loin avec son peuple. C'était la promesse de Dieu à Abraham. La Bible dit que lorsque Israël va sortir dans le désert, là, ils étaient là libres. Tout le peuple qui était sorti, ils étaient plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants.
Ils étaient des milliers de personnes. Et puis là, ils suivaient l'homme de Dieu, ils suivaient Moïse. Et puis à ce moment, lorsqu'ils étaient dans le désert, là, il va y arriver un problème. Ils vont arriver là devant la mer. Et puis, c'était une voie sans issue pour le peuple d'Israël. Imaginez-vous la grâce que Israël a vue. Une voie sans issue. Puis lorsqu'ils vont se retourner là, ils vont regarder derrière eux, il va y avoir tous les combattants là, de l'armée égyptienne. Il va y avoir 600 chars d'élite. Ils vont venir pour faire la guerre à Israël. Et puis à ce moment-là, le peuple d'Israël, il l'a dit Kali vendredi, ils vont avoir peur. Ils vont aller trouver Moïse et puis ils vont dire, qu'est-ce que tu as fait en nous laissant sortir d'Égypte? On préfère aller en Égypte et travailler pour les Égyptiens que de mourir au désert. Ils vont vouloir rentrer en eux-mêmes et puis en un mot, ils vont regretter d'avoir sorti. Mais l'homme de Dieu va dire une parole merveilleuse. Moïse, il va dire, ne craignez rien. Il va dire, restez en place. Et il va dire, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et puis à ce moment-là, Dieu va parler à Moïse. Il va dire, Moïse, étends ta main sur la mer. Et puis Moïse, en un mot, il va mettre sa foi en action. La Bible dit dans l'Exode 14, au chapitre 21, Moïse étendant la main sur la mer, l'Éternel refoula la mer par un vent impétueux, et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Verset 22, la Bible dit que les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer, à sec, et les eaux formaient comme une muraille de chaque côté. Imaginez-vous, la Bible dit que le peuple d'Israël va passer au milieu de la mer, à pied sec. La Bible dit qu'il y avait 2 murailles de chaque côté qui étaient là à côté d'eux là. Et imaginez-vous, il y avait plus d'1 million de personnes qui étaient là. Et ils ont commencé à traverser la mer. Le miracle que Israël a vu. Vous avez vu aujourd'hui, lorsqu'on voit un miracle, nous, on glorifie Dieu. Lorsqu'on voit une personne qui était malade, qui est guérie, on glorifie Dieu. Mais Israël a vu des miracles extraordinaires. Imaginez-vous le privilège d'Israël de ce qu'ils ont vu. Et la Bible dit que lorsque le peuple d'Israël est rentré là, lorsqu'ils sont sortis, qu'ils ont été de l'autre côté de la mer, Dieu a renfermé la mer. Israël a vu ce grand miracle. Et puis Dieu va faire encore des plus grands miracles avec Israël. La Bible dit que le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient arrivés de l'autre côté de la mer, ils étaient là dans le désert. Et vous savez, dans le désert, il n'y a aucune ressource. Il n'y a rien dans le désert. Il n'y a pas de source, il n'y a rien du tout. Et le peuple d'Israël avait soif. Il y avait des petits-enfants, il y avait des bétails, il y avait toutes les personnes qui étaient là. La journée dans le désert, il fait une chaleur atroce. Et puis il n'y avait pas d'eau à boire. Et la Bible dit dans le livre des Nombres, au chapitre 20, au verset 11, Dieu va parler à Moïse. Il va dire à Moïse, voilà, tu parleras au rocher et il jaillira de l'eau. Un rocher, normalement il n'y a pas d'eau dans un rocher. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Il est le créateur du ciel et de la terre. La Bible dit qu'il dit une chose et la chose lui obéit. Il ordonne, il fait ce qu'il veut, Dieu. Il est tout puissant. Et la Bible dit que tous les hommes qui étaient là dans le peuple, là, je ne sais pas combien de personnes qui étaient là, mais lorsque Dieu a parlé au rocher, tout le peuple entier avec les bétails ont bu de l'eau. La Bible dit que le peuple d'Israël a resté pendant 40 années dans le désert. Et pendant 40 ans, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu pour eux. Imaginez-vous le privilège que Israël a vu. Les miracles que Israël a vus. Et puis, ça ne va pas s'arrêter là. Dieu va aller encore plus loin avec le peuple d'Israël. La Bible dit que Dieu va parler à Moïse. Les hommes vivaient sans loi. Il n'y avait pas d'ordonnance. Et la Bible dit que Dieu va parler à Moïse. Il va dire, voilà Moïse, tu monteras sur la montagne et je te donnerai les tables de la loi. Et lorsque Moïse est redescendu, la Bible dit qu'il avait les tables de la loi écrites par la main de Dieu. C'était Dieu qui s'intéressait à son peuple. C'était la promesse de Dieu qui intervenait à travers la promesse que Dieu a fait à Abraham. Les tables de la loi. Et Israël a vu aussi ce grand miracle que Dieu a fait. La Bible dit que Dieu va aller encore plus loin. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël était là dans le désert, il y avait la colonne de nuée qui était en haut d'eux. Des centaines et des milliers de personnes qui étaient là, puis lorsqu'ils étaient là la journée, ils voyaient la colonne de nuée qui les protégeait du soleil, qui les protégeait de la chaleur. Et puis la nuit, la Bible dit qu'il y avait une colonne de feu au milieu d'eux. Imaginez-vous toutes les personnes qui étaient là dans le désert, sous leur tente, là, lorsqu'ils étaient dehors le soir, lorsqu'ils devaient parler. Ils devaient voir cette colonne au milieu d'eux là. Et puis ils devaient se dire, ben, il y a la présence de Dieu au milieu de nous. Imaginez-vous la grâce, les privilèges que Israël a vus. Quel miracle que Israël a vu. Et Dieu va aller encore plus loin. La Bible dit qu'il n'y avait pas de ressources, c'est vrai, dans le désert. Et puis le peuple, il fallait bien qu'il mange quelque chose, alors ils vont aller trouver l'homme Moïse là. Et ils vont lui dire en un mot, Seigneur, on a faim. Alors Moïse, il va faire une chose. Il va prier Dieu. La Bible dit dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, au verset 4, je ferai pour vous pleuvoir du pain du haut des cieux. Et la Bible dit que lorsque le peuple d'Israël sortait de leur temple le matin, la manne descendait du ciel.
Aujourd'hui, nous, on lit la parole de Dieu, ça paraît simple, parce que nous, on connaît la parole de Dieu. Mais le peuple d'Israël l'a vu, ça. Ils ont vu tous les matins descendre, la manne descendre du ciel. Et Israël l'a vu. Et Dieu va aller encore plus loin. Je vous dis tout cela pour dire la grâce que nous avons aujourd'hui. Oui, la Bible dit que Dieu va aller encore plus loin. Le peuple d'Israël était là dans le désert, et puis, suite à leur désobéissance, il y a des serpents qui vont venir. La Bible dit qu'ils vont piquer le peuple d'Israël. Et tous ceux qui étaient là, tous ceux qui avaient été mordus par le serpent, ils allaient mourir. Alors, le peuple d'Israël, certains gens, ils vont venir trouver l'homme de Dieu, Moïse, et puis ils vont dire, Moïse, fais quelque chose pour nous, un mot, parce que nous avons péché. Et puis la Bible dit que Dieu va parler à Moïse. Il va dire, fais-toi un serpent, et place-le sur une perche. Et quiconque aura été mordu regardera le serpent, conservera sa vie. Et la Bible dit que tous ceux qui avaient été mordus là, Moïse a fait une perche, il a mis un serpent d'airain. Et lorsque tous ceux qui regardaient le serpent là, tous ceux qui avaient été mordus, le venin n'agissait plus. Il conservait la vie. Et Israël a vu aussi ce grand miracle. Imaginez-vous les miracles que Israël a vus. Et Dieu va aller encore plus loin avec Israël. Seigneur, quelle beauté. Dieu va aller encore plus loin avec Israël, béni soit Dieu. Malgré qu'il avait fait tous ces miracles, malgré qu'il avait fait toutes ces choses avec Israël, Dieu va vouloir aller encore plus loin avec son peuple. Il est marqué dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, au verset 8, il va dire cela à Moïse, il va dire, ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Verset 9, il va dire, ils feront le tabernacle. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. C'était bien qu'il avait fait sortir son peuple d'Égypte. Il avait fait des miracles, des prodiges, il avait tout ce qu'il fallait, mais Dieu voulait aller plus loin encore avec son peuple. Il va dire, ils me feront le tabernacle. Le mot tabernacle, il veut dire habitation, et il veut dire demeure. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple, et puis Israël l'a vu aussi. Alors ils ont fait le tabernacle, Dieu a établi des hommes, il y avait un homme spécial qui devait se présenter en faveur du peuple tous les ans. C'était le sacrificateur, et vous savez, le peuple avait grandi dans le désert. Ils étaient entre 2 et 3 millions dans le désert, et puis il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait rentrer dans la présence de Dieu. Imaginez-vous le désir du peuple d'Israël qui était dehors de la tente d'assignation, dehors du tabernacle. Il devait se dire, mais comment c'est dans la présence de Dieu? Il ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait se charger du péché du peuple pour offrir le sacrifice. Et Dieu a voulu aller plus loin avec son peuple. Vous savez, si Moïse a été choisi pour sortir le peuple d'Israël de l'esclavage, la Bible dit que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sortir du péché. Si la mer a été ouverte devant nous, devant le peuple d'Israël, pour passer à pied sec, la Bible dit que Jésus-Christ a monté à la croix pour donner sa vie pour nous faire passer de la ténèbre à la lumière et de la mort à la vie. Si dans le désert, le peuple d'Israël buvait de l'eau du rocher qui sortait là, la Bible dit que Jésus-Christ a été pour nous la source de la vie. Et si Moïse a monté sur la montagne pour recevoir les tables de la loi, Jésus-Christ a monté à Golgotha pour nous offrir la grâce. Et si la manne est descendue pour Israël, descendue du ciel pour nourrir le peuple qui était là, Jésus-Christ était lui-même le pain descendu du ciel pour nous. Si le serpent d'airain a été levé dans le désert afin que les hommes pouvaient conserver la vie, Jésus-Christ a monté à la croix pour nous donner la vie éternelle. Et si Dieu a donné l'ordre à Moïse pour construire le tabernacle pour habiter au milieu d'eux, Dieu a voulu habiter dans nos cœurs. Et c'est de cela que je voulais vous parler. Si Israël a fait des miracles extraordinaires avec Dieu, si Dieu voulait habiter au milieu d'eux, si Dieu avait dit, je voudrais habiter au milieu de vous à travers la présence de Dieu, à travers la Shekinah, à travers le tabernacle, Dieu a prouvé son amour envers nous. Il a voulu habiter dans nos cœurs. Vous savez, lorsqu'on part en mission, moi je pars avec un groupe, ça fait 9 ans que je pars avec eux. Moi, les garçons de la mission, là, je les connais bien, ça fait 9 ans que je pars avec eux. On est ensemble, on est à côté, on est même face à face l'été. On est à côté. J'habite à côté d'eux, moi. Et Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Mais vous savez, mes copains que moi que j'ai dans la mission l'été, ils n'habitent pas chez moi dans mon camping. Chez moi dans mon camping, c'est plus intime. Il y a des gens que j'aime dans la mission, ça fait 9-10 ans que je pars avec eux. C'est des gens, c'est des frères en Christ, je travaille avec eux, je les aime de tout mon cœur. Mais le privilège le plus important, moi, c'est mon foyer. C'est ma compagne, c'est les enfants. Le foyer, c'est quelque chose de plus intime. Et c'est ce que Dieu a voulu faire avec nous, son Église. Il a voulu habiter dans nos cœurs.
Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a plein de préfigurations dans l'Ancien Testament. Et Dieu avait parlé à travers les textes de l'Ancien Testament. Dans le livre de Michée 7 au verset 4, il est dit comme ça, que le meilleur des cœurs de l'homme, le meilleur des hommes qu'il y avait, le plus droit des hommes, il est marqué comme ça, que son cœur il est comme une rance, et le plus droit est comme un puissant d'épine. Une rance et un puissant d'épine, c'est pas terrible. Il n'y a rien de beau dans une rance et un puissant d'épine. Mais cela, il met l'accent à l'amour que Dieu a eu pour nous. On ne méritait pas la grâce de Dieu. On ne méritait pas la présence de Dieu. On ne méritait même pas le salut. On n'avait pas accès au ciel. On ne pouvait pas prier Dieu, nous. Mais Dieu nous a aimés. Dieu nous a tellement aimés. La Bible dit que Dieu a parlé à Moïse, regardez. Elle nous préfigure la présence de Dieu. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 3 et au verset 2. Rappelez-vous, le cœur de l'homme est semblable à un puissant d'épine. Dieu parle à Moïse et puis David en a parlé dimanche. Il va dire comme ça, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson qui ne se consumait pas. Ce buisson, il était là. Il nous représente le cœur de l'homme, le meilleur des cœurs de l'homme. Mais là, à ce moment-là, Dieu va parler à travers ce buisson. C'est un buisson qui ne se consumait pas. Et au milieu de ce buisson, il y a l'ange de l'Éternel qui va apparaître. Elle nous représente la présence de Dieu dans un cœur. La présence du Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait des miracles extraordinaires, vit dans ton cœur à toi. Réalise la grandeur, l'amour que Dieu a eu pour toi. Elle nous préfigure la présence de Dieu. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il est dit comme ça, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est pas à côté de vous. La Bible dit que c'est en vous. Israël, la présence de Dieu était à côté d'eux. C'était parmi eux, mais c'était pas en eux. Jésus nous a fait la grâce de lui appartenir entièrement et d'être le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous le réalisez, la grandeur que Dieu a fait? La grâce que Dieu nous a fait. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Il est marqué comme ça dans Jérémie 7 au verset 9. Et Jérémie, il va dire comme ça, il y a dans mon cœur un feu dévorant, et on l'a écouté dimanche. Il y a dans mon cœur un feu dévorant. Et ça représente la présence de Dieu dans un cœur. Le Seigneur, quelle grâce, quel privilège, quel bonheur d'avoir la présence de Dieu dans un cœur. On ne le méritait pas, c'est un cadeau qui est descendu du ciel pour chacun d'entre nous. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et lorsque nous avons fait cette rencontre avec Dieu personnel, lorsque Dieu s'est proposé à notre vie, lorsque Dieu est venu nous chercher dans notre misère, lorsque nous avons entendu la voix de Dieu résonner dans nos cœurs, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Ça a été la plus belle décision qu'un homme ou une femme peut prendre dans sa vie. De donner sa vie à Jésus. Seigneur, quelle grâce. Il est marqué comme ça dans 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Rappelez-vous le mot tabernacle, habitation et demeure. Dieu ne voulait plus simplement habiter parmi une tente, là. Mais Dieu veut habiter dans ton cœur. Dieu a voulu habiter dans notre cœur. Seigneur, quelle grâce que nous avons. Il est marqué comme ça dans Éphésiens 3, verset 17. Christ habite dans vos cœurs. Comment, Seigneur, que le grand Dieu que nous avons, le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui a fait des grands miracles extraordinaires, celui qui a lit la parole de Dieu, et que notre pensée à nous, elle est dépassée. Comment qu'un grand Dieu comme ça peut habiter dans nos cœurs? Oui, il habite dans ton cœur ce matin. Et puis bien souvent, lorsque l'ennemi vient à ta vie, il te dit, regarde, tu n'es pas capable. Regarde, c'est pas possible pour toi. Regarde, tu n'y arriveras pas. C'est la voix de l'ennemi qui résonne souvent. Et à cause de ça, tu n'y arrives pas à avancer avec Dieu. Mais Christ habite dans ton cœur. Lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon, là, c'est vrai qu'il n'avait pas une grande armée, mais il avait le Dieu d'Israël à ses côtés. Il avait le Dieu d'Israël, le Dieu de miracles. Seigneur, quelle grâce que nous avons. Et lorsque Jésus il passe dans l'évangile de Luc au chapitre 19, le verset 5, il va voir cet homme Zachée là. Et cet homme qui vivait selon le train de ce monde, cet homme qui avait des passions, cet homme qui nous ressemblait en un mot lorsque nous n'étions pas chrétiens. Il a fait cette invitation à Zachée. Il va dire, Zachée, il faut que je demeure dans ta maison. Jésus ne parlait pas de la maison qui a été bâtie là, par des pierres, mais il parlait de son cœur. Il va dire, Zachée, il faut. Et le mot il faut, c'est un impératif. Il te faut la présence de Dieu à tout prix ce matin pour aller au ciel. C'est un impératif, tu ne peux pas rester loin de la présence de Dieu. Il faut que je demeure dans ta maison. Il le faut. Seigneur, quelle grâce. Alors nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus vit dans nos cœurs. J'aimerais te le dire ce matin. Quelle grâce que tu as d'être le temple du Saint-Esprit. Seigneur, quelle beauté.
Et puis il y a un texte dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, 21, et au verset 12. La Bible dit comme ça. Jésus entra dans le temple, et il chassa tous ceux qui vendaient, et il renversa les tables. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, au verset 14, que ses yeux à lui, elles sont comme une flamme de feu. La Bible dit que le regard de Dieu sont sur tous les hommes. Il sonde nos cœurs et nos reins. Il connaît nos pensées. Le mot n'est pas encore sur notre langue, il le connaît déjà. La Bible dit que Dieu a fixé une limite à la mer et la mer lui obéit. Une limite aux montagnes et les montagnes lui obéissent. La Bible dit que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, il peut tout, il croit tout et il connaît tout. Il peut tout faire, Dieu. Alors il nous connaît par cœur. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, si nous sommes l'habitation de Dieu, si ses yeux à lui, ils sont comme une flamme de feu, Jésus regarde ta vie ce matin. Et le texte dit comme ça, Jésus entra dans le temple. Et j'aimerais que tu t'images un petit peu. J'aimerais que tu fasses un petit examen de ta vie. Si Jésus vient ce matin et il regarde ta vie, la Bible dit que Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et il renversa les tables. Et vous savez, le table au milieu d'un foyer, la table au milieu d'un foyer, c'est une chose terrible. Le matin, pour les hommes, on va faire notre travail, les femmes font leurs affaires, peut-être que les hommes, ils ont travaillé, ils rentrent un petit peu plus tard, les enfants, ils vont se promener, peu importe. Mais la table, c'est une chose importante dans un foyer. La table, elle nous représente la communion. La table, lorsqu'on est parti chacun de notre côté, là, la table, c'est là où on se réunit. La table, vous savez, lorsqu'il y a des invités, bientôt, là, c'est les jours de Noël, peut-être qu'il y a des personnes qui ont invité des personnes autour d'eux. Et puis lorsqu'on a un invité, on essaye de lui apporter ce qu'on a de meilleur. On essaie de le mettre à la place, au numéro 1, là. On essaie de lui donner ce qu'on peut pour lui montrer que c'est lui l'invité. Et n'oubliez pas qu'un jour, Jésus a été l'invité dans notre vie. On l'a laissé entrer dans nos cœurs. Il est venu habiter dans notre cœur. La Bible dit que Jésus entra dans le temple et il renversa les tables. Lorsque tu as accepté le Seigneur, la table était là dressée dans ton foyer. Lorsque tu as accepté Dieu dans ta vie, sur cette table, qu'est-ce que tu mettais? Tu mettais la communion, tu mettais la prière, tu mettais la paix, la joie, le bonheur, tu mettais les moments de lecture, les moments de mise à part, tu mettais les moments de jeûne, tu mettais les bénédictions devant, tu mettais le désir que tu avais pour Dieu. Et lorsque Jésus venait à table spirituellement dans ta vie là, alors il regardait cette table, il était fier de toi. Il était content de toi. Il était fier parce qu'il y avait des bonnes choses sur cette table. On essaie de mettre les meilleures choses sur une table aujourd'hui, nous. Mais lorsque Jésus, la Bible dit qu'il est le chef et il est le consommateur de notre foi. Et lorsque Jésus venait se mettre à table devant toi là, il prenait plaisir à la table que tu avais devant lui. Mais voilà, avec le temps, peut-être que dans ta vie, il y a eu d'autres invités. Avec le temps, peut-être que dans ta vie, il y a eu d'autres personnes qui sont venues dans ta maison. Il y a eu d'autres personnes, et à cause de cela, il y a d'autres choses qui sont rentrées sur la table. La table était venue trop petite. Et puis, vous savez, la Bible dit comme ça, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, au verset 20. Il est marqué comme ça, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et si Dieu viendrait chez toi ce matin, et il te dirait, voilà, avant j'étais le premier à table avec toi. C'est moi qui avais la communion avec toi, c'est moi qui parlais avec toi. Mais aujourd'hui, il y a autre chose, il y a d'autres personnes, des personnes qui ont pris la place dans ta vie. N'oublie pas que tu es le temple du Saint-Esprit, que Christ habite dans ton cœur. Dieu veut toute la place, la Bible dit dans Matthieu 4, verset 10, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais avec le temps, il y a des choses qui sont rentrées dans ta vie. Avec le temps, il y a des autres invités qui sont venus. Et ils t'ont proposé des choses. Et à cause de ça, il n'y a plus la communion sur la table. À cause de ça, il n'y a plus la prière sur la table. À cause de ça, il n'y a plus la vie spirituelle, il n'y a plus cette vie cachée, il n'y a plus cette intimité avec Dieu. À cause de ça, les valeurs que tu avais auparavant, il n'y en a plus. La Bible dit que ses yeux, elles sont comme une flamme de feu. Et ce matin, ce n'est pas un jugement, mais j'aimerais que tu réalises que ce que Dieu a fait pour toi. Jésus entra dans le temple et il renversa les tables. Qu'est-ce qu'il y a sur la table de ton cœur à toi? Qu'est-ce qu'il y a sur la table de ton cœur? Ésaïe 49, 20. L'espace c'est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Vous savez, lorsqu'on a une table qui est dressée, puis qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, nous, entre nous, on ne se gêne pas. Il y a des personnes qu'on connaît bien, puis on se dit, c'est pas grave si on est serré. C'est pas grave, on fera un petit peu de place. Mais Jésus, il doit avoir le premier choix dans notre vie. Il ne faut pas que Jésus se sente étroit dans ta vie.
il faut que tu lui laisses une grande place. Gloire à Dieu. Il faut que tu lui laisses une place. Et puis vous savez, un jour, on était aux écoles publiques, et puis j'avais vu une chose, ça m'avait béni. J'avais été chez Glazo la journée, pour lui demander s'il voulait pour l'inviter pour manger avec ses copains. Et lorsque j'ai frappé à la porte, j'ai vu que Glazo avait 2 ou 3 placards comme ça ouverts, et puis il avait les placards remplis de Bibles, des études, des concordances. Et puis lorsque j'ai ouvert la porte, moi là, j'ai vu que Glazo avait une place pour la parole de Dieu chez lui. Ça m'avait béni ce que j'avais vu. Je disais, Seigneur, quelle beauté. Et bien souvent, nous, on rouvre nos placards. Il y a plein de linge dedans. Puis la Bible, on la prend, puis on la met de l'autre côté là. Quelle place a la Bible dans ton foyer? Quelle place a Dieu dans ton foyer, dans ta vie? Tu es la demeure de Dieu. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai rentré chez moi, j'ai jeté tout le linge et le placard. Et j'ai fait une place pour la parole de Dieu chez moi. Vous savez, il est marqué comme ça. Dans Ésaïe 49 au verset 20, je le relis. L'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et le mot établir veut dire fixer un lieu d'habitation quelque part. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut que ça soit quelque chose de fixe. Il ne veut pas que ça soit quelque chose de temps en temps. Il veut que ça soit constamment. Il veut que sa place soit une place de premier choix. La version, le Martin, elle veut dire comme ça. Ce lieu est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse demeurer. La version d'Arby, elle dit comme ça. Ce lieu est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place afin que j'y habite. Et c'est ce que Dieu te demande ce matin. Jésus entra dans le temple. Et la Bible dit qu'il renversa les tables. Je ne sais pas ce qu'il y a actuellement sur la table de ton cœur. Je ne veux pas mettre de nom à ce qu'il y a sur la table, mais toi tu le sais. Tu sais ce qui t'empêche d'avancer avec Dieu. Tu le sais ce qui est venu et est entré dans ta vie. Tu le sais les valeurs que tu avais auparavant et que tu as perdues. Tu le sais ton état spirituel aujourd'hui que tu as. Tu le sais ce qui t'empêche là. Tu le sais les choses que tu n'en as pas besoin mais que tu l'as dans ta vie. Tu le sais ce que tu fais et puis que c'est toujours la même chose que tu demandes pardon à Dieu. Est-ce que tu voudrais que ce matin Jésus renverse la table de ton cœur? C'est possible pour toi parce que Jésus est là. La Bible dit qu'il entra dans le temple et il renversa les tables, béni soit Dieu. Et vous savez, j'aimerais lire un dernier texte avec vous. Et ensuite, on va prier le Seigneur. Rappelez-vous que le cœur de l'homme est semblable à un puissant épine. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 28, au verset 3, la Bible dit que c'est Paul qui va arriver sur l'île de Malte. Et lorsqu'il va arriver, la Bible dit qu'il y avait des hommes qui étaient là, ils en avaient allumé un feu. Et puis Paul, il va vouloir faire quelque chose, lui. La Bible dit qu'il va aller, il va ramasser des broussailles. Et la Bible dit que lorsqu'il va prendre ces broussailles-là, et qu'il va s'approcher du feu, lorsque le feu va rentrer dans les broussailles, la Bible dit qu'une vipère en sortit, par l'effet de la chaleur. Le cœur est semblable à un buisson d'épines. Et j'aimerais vous le dire, pour que les vipères en sortent, il faut qu'il y ait le feu dans le cœur. Tant que nous sommes loin de la présence de Dieu, tant que les choses qui n'est pas spirituelles resteront à l'intérieur du cœur. Mais il faut que tu t'approches de Dieu pour que les vipères en sortent. Vous savez, une vipère, c'est pas une bénédiction. Mais Dieu veut mettre le feu dans ton cœur ce matin. Est-ce que tu le réalises que Dieu veut mettre le feu dans ton cœur? Alors vous savez ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur. Quel privilège que tu as ce matin d'être dans la présence de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'âge pour prendre une décision. La Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Peut-être que durant cette année, tu as eu des moments compliqués, des moments durs, des moments de souffrance. Peut-être que tu as eu des moments de découragement, des moments d'épreuve qui sont venus sur ta vie. Et tu te dis, ben, Seigneur, cette année, elle n'a pas été terrible pour moi. Mais vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il n'est pas trop tard pour repartir avec Dieu. Il n'est pas trop tard pour prendre une décision avec Dieu. Il n'est pas trop tard de dire, Seigneur, tu vois la table qui est dressée dans ma vie. Les choses que Seigneur, j'en ai pas besoin, mais qui sont là. Je voudrais que tu la renverses ce matin. Vous savez, les tables de l'époque, c'était des tables qui étaient lourdes. C'est vrai que la table de ton cœur, elle est lourde. Mais la Bible dit que tout pouvoir lui a été donné à lui. Lui, il a le pouvoir de renverser la table de ton cœur. Lui, il a le pouvoir, mais à une condition. C'est de le vouloir. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Je vais demander à Tony qui est avec lui, Seigneur.